commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte privée de son dieu protecteur vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. Résolu à empêcher une guerre meurtrière menaçante avec les royaumes voisins de l'Égypte, le pharaon Mérénré a invité des émissaires de ces royaumes à se rendre à Thèbes pour conclure un accord de paix. Le pharaon a confié à sa fille, la princesse Théti, et à Raouzer, son fidèle conseiller, la difficile tâche de préparer l'accord pendant le voyage des émissaires jusqu'à Thèbes. Alors, Théti, nos invités sont-ils enfin parvenus à se mettre d'accord? Hélas non, Papyrus. Il suffit qu'il y en ait un qui dise blanc pour que les autres répondent noir. La discussion n'avance pas. Bah, quoi de plus réjouissant que la perspective d'un long voyage avec des passagers qui se détestent? En tout cas, j'aurai tout le temps de faire de bonnes pêches. Toi et la pêche. Nous sommes à 2 doigts de la guerre et c'est tout ce que tu trouves à dire, l'élu des dieux. Désolé si je ne suis en effet qu'un humble petit pêcheur, princesse, mais je suis sûre, princesse, que toi et Raouzer saurez trouver les solutions. En attendant, je vais préparer mes lignes et mes hameçons. Parisis, je me demande comment les dieux ont pu choisir un garçon aussi susceptible et insolent. Nobles émissaires, avant de reprendre demain ces débats, je crois nécessaire de vous rappeler que ces négociations doivent être tenues dans le secret le plus absolu. Pourquoi tant de mystères, Raouzer? Nous, les Crétois, n'avons rien à cacher. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a dans chacun de nos royaumes des factions hostiles aux accords de paix. La prudence nous recommande... Le peuple libyen est uni derrière son roi. Je peux assurer que nul complot ne se trame à la cour phénicienne. Mais je crois savoir, hélas, que ce n'est pas le cas chez les Hittites. Nous, les Hittites, sommes unis comme les doigts d'une main. Mais on dit que les Crétois, eux... Sache, Akazukil, que les Crétois et leur prétendue division sauront te montrer qu'ils ne craignent pas les Hittites. Orgueilleux mortel, la guerre, oui, bientôt la guerre emportera Pharaon, et Seth régnera à jamais sur le royaume des 2 terres. Idir, va! Tu sais qu'un de ses émissaires veut la guerre, habite-le et sème la suspicion, la haine et la destruction pour le triomphe du dieu maître d'Ombos. Seth, ses forces sont là, sur ce bateau. Hein? Peut-être n'était-ce qu'un cauchemar absurde. Inutile d'inquiéter Théti et Raouzer pour le moment, mais mieux vaut ouvrir l'œil. Bienvenue, nobles émissaires. Je me suis toujours demandé comment ces navires égyptiens pouvaient tenir l'eau. J'espère que la médecine égyptienne est à la hauteur de sa réputation, princesse. Parce que je suis toujours malade en bateau. Sois tranquille, Akazukil. Notre ami Raouzer est aussi le meilleur médecin d'Égypte. Une si charmante hôtesse. Vraiment, Pharaon nous honore. Puissent tes compliments être de bon augure pour nos discussions, noble Carnos. Si je puis me permettre, princesse, il est temps de partir. Ramenez la passerelle et larguez les amarres. Attention! Virez à droite! Ce pays n'est-il donc que brouillard? J'ose prétendre, princesse, que ta beauté s'épanouirait mieux à l'ombre des oliviers crétois. Noble Carnos, tu changeras d'avis quand tu connaîtras mieux l'Égypte. Elle recèle 1000 merveilles.
Alors, tu es l'une d'elles, princesse, et certainement la première de toutes. Et Titi, veux-tu venir me relever un instant? Je vais monter en haut du mât. De là-haut, j'y verrai peut-être mieux. c'est incroyable. Comment un simple petit pêcheur peut-il ainsi donner des ordres à une princesse royale? Papyrus est plus qu'un simple sujet de Pharaon, et c'est mon ami, noble Kernos, et... Il est honorable de défendre ses serviteurs, princesse, mais je ne saurais accepter ça. Je me charge de le remplacer. Attention! Virez à droite, vite! Oh, Russe! C'est juste en dessous de la ligne de flottaison. Mettons tout ce qu'on peut déplacer sur l'autre flanc. C'est ma foi une excellente idée pour un simple serviteur. Cela fera agiter le bateau et la voie d'eau se retrouvera au-dessus de la ligne de flottaison. Si ce n'est pas trop demandé au noble ambassadeur crétois de s'associer aux efforts d'un petit serviteur égyptien, on gagnerait du temps. Voyons, Papyrus, ne sois pas si susceptible. Tu sais bien Et que... si la princesse d'Égypte pouvait aller chercher de l'étoupe pour colmater la brèche, cela nous éviterait de patauger dans l'eau. Oh, ça? Téti, je voudrais m'excuser pour tout à l'heure. Mais je me demande si cette collision a vraiment été accidentelle. Tu insinues que Kernos a pu volontairement la provoquer? Les Crétois sont de bons marins. Kernos n'aurait pas dû se laisser surprendre. Est-ce l'expérimenté marin qui parle? Ou l'ami jaloux? Moi? Jaloux? Pardonnez-moi, mes amis, mais nos invités s'inquiètent de savoir si le navire est en état de rejoindre Thèbes. Il faudra faire halte au prochain port. Les réparations ne devraient pas prendre plus d'une journée. Une journée? Les Égyptiens travaillent lentement. Si notre noble émissaire crétois avait été plus vigilant, nous n'aurions même pas à faire escale. Ce garçon me paraît bien nerveux. Le prochain port est tout proche des grandes pyramides de Gizeh. Nous pourrions profiter pour aller les voir. Pourquoi pas? Cela peut être amusant de voir ces choses dont les Égyptiens sont si fiers. Personnellement, je suivrai notre charmante princesse d'Égypte jusqu'au royaume des morts. Je sais que tu connais l'emplacement du tombeau d'un riche noble qui m'intéresse beaucoup. Tu vas tout me dire. Et vite si tu ne veux pas rejoindre trop tôt le royaume des morts. Épargne-moi. Et pitié, je ne suis qu'un misérable charpentier. Si je te parle, c'est aux gardes de la nécropole que je devrais en rendre compte. Réfléchis bien. Tu as une chance d'échapper aux gardes du pharaon, mais à moi... Oh. Lâche-moi, je t'en prie. Mon maître, Seth, aime les hommes violents et sans scrupules comme toi, l'ami. Mais il a d'autres ambitions pour toi que le pillage d'une tombe. Obéis-moi, et le dieu maître d'Ombos te prêtera sa force et sa magie. Ô Seth, mon maître, bientôt triompheront la haine et la guerre. Une guerre dont tu seras le vainqueur. Ne t'inquiète pas. Les réparations seront faites bien avant le retour de tes passagers. C'est dommage. J'aurais voulu remercier mon sauveur de cette nuit. Ton sauveur? Sur ce bateau? Oui, c'était un étranger, j'en suis sûr. Et tes passagers sont les seuls étrangers au port. C'était même un curieux personnage. Je me suis même demandé si c'était un humain, avec ses yeux de feu. De feu? Un char, vite! Évidemment, dans le genre prétentieux, On ne peut pas dire en effet que ce soit une architecture très raffinée. Cela veut impressionner, sans doute. Ça ne résistera pas longtemps au vent et au sable du désert. Je serais curieux de voir de plus près ce sphinx dont j'ai tant entendu parler. Quelqu'un veut-il m'accompagner? Pourquoi pas? Pour moi, cela passera le temps. Et si la seule véritable splendeur du royaume des deux terres accepte d'être notre guide, je serais ravi de la suivre. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Désolé, mais cette chaleur m'est insupportable. Moi, je préfère rester me reposer. Va, Teddy, je tiendrai compagnie à notre ami Hittite.
Où sont les autres? Ils sont partis voir le Sphinx. Que se passe-t-il? Ils sont peut-être en danger. Sois sur tes gardes, Rouser. Yo! Nous Phéniciens sommes d'habiles marins et vous, Libyens, êtes réputés pour votre vaillance au combat. Ensemble, nous pourrions faire de grandes choses. Il est vrai qu'alors, Crétois et Hittites, même alliés, ne nous résisteraient pas longtemps. Et il ne nous resterait plus qu'à faire ravaler leur arrogance à ces orgueilleux Égyptiens. Une union entre un haut dignitaire crétois et l'héritière du trône d'Égypte scellerait une alliance invincible. Sans doute, sans doute. Mais hélas, mon cœur est déjà pris. Puis-je connaître le nom de cet heureux élu? Désolé, mon ami, c'est encore un secret d'État. Téti? Ah! Téti! Téti! Par ici, Papyrus! Téti, ça va? Moi, oui. Mais notre ami phénicien est blessé et je ne sais pas où est Carnos. Vous, occupez-vous d'Aritobal. Je vais chercher Carnos. Au secours! Allez! Oh! Je te reconnais. Qui que tu sois, lâche ton arme. Attrape-moi si tu veux. C'était ce traître de Libyen, j'en suis sûr. Je ne crois pas, mais je veux en avoir le cœur net. Horus, où est-il passé? Je suis là, petit pêcheur. Hé, jeune pan, tu vises mal. Toujours dans mon dos, hein? Eh bien, nous allons voir. Ah! Hé, l'Égyptien, je ne te veux pas de mal. En tout cas, pas pour le moment. C'est bon, rejoignons les autres. C'est lui, mon agresseur, j'en suis sûr. C'est absurde. J'ai moi aussi failli me faire écraser par la statue. Il serait plus intéressant de savoir ce que faisaient ceux qui n'étaient pas là. Tu oses m'accuser, Libyen? Assez. Cette discussion est vaine. Sans preuve, que vaut une accusation? Sage parole, Aritobal. Il n'empêche que tout cela n'est pas clair. Je n'ai rien voulu dire aux émissaires. Mais je suis certain que la chute de la statue n'était pas un accident. Et que l'agresseur de Kernos était un envoûté de Seth. Oui, maintenant c'est certain. L'ombre du dieu maléfique d'Ombos rôde autour de ce navire. Mais il y a pire. Je suis convaincu que l'un des émissaires est un possédé de Seth. Je le crois aussi. Mais lequel? Tu vas trop loin, Hittite. Ta langue est celle d'un serpent. À l'aide! Je ne sais pas nager! Je suis désolé, ce n'est pas ce que je voulais. Quelque chose ne va pas, Papyrus? Le vent tombe. Mieux vaudrait trouver un abri pour la nuit. Nous ne sommes pas très loin d'Akhenaton. Oui, j'y pensais justement. Il y a là-bas un embarcadère encore utilisable. J'ai l'impression que l'incident entre Bakbar et Akazukil a un peu calmé les esprits. Vous ne trouvez pas? Apparemment, mais je me méfie de ce genre de calme. Peut-être nous trompons-nous, Papyrus. Peut-être la volonté de paix triomphera-t-elle des intrigues de Seth. La paix. Tu es trop naïf, Rouser. Ô maître d'Ombos,
Maintenant, il est temps de frapper le coup décisif. Frappe! Akhenaton. La cité d'Akhenaton, le pharaon maudit. Papyrus, où vas-tu? J'ai besoin de réfléchir seul. Bien sûr, Papyrus. Dis-moi, Raouzer, qu'est-ce qui attire tant Papyrus à Akhenaton? Il est impossible de connaître tous les secrets d'un être humain, Teddy. Parfois, il est même préférable de les respecter et de ne pas chercher à les connaître. Ô pharaon Akhenaton, mon ancêtre, j'implore ton aide pour le bien de l'Égypte. Je suis sûr que le dieu maléfique Dombos s'est emparé de l'esprit d'un des émissaires. Mais lequel? Je t'en prie, éclaire mon jugement. Je t'en prie, ô Akhenaton, réponds-moi. Akhenaton ne peut rien te dire, Papyrus. Oh, c'est toi, vieille femme? Akhenaton ignore ce que cache le cœur de ceux qui croient en d'autres dieux que ceux des Égyptiens. Mais les songes apportent parfois des réponses que même les dieux ignorent. Les songes? Oh. Comment se fait-il que notre ami Papyrus ne se soit pas joint à notre repas? Il est parti faire des offrandes pour nous assurer la protection des dieux sur le reste de notre voyage. Pourquoi les dieux égyptiens protégeraient-ils un Phénicien, un Crétois, un Libyen ou un Hittite? Nos dieux sont tolérants à Ritobal et ils ne veulent pas la guerre. Sauf le dieu maléfique Dombos. Belle parole. Mais les humains ne suivent pas toujours la volonté des dieux. Eh bien, montrons l'exemple. Et buvons à la paix. Téti? Téti? Hélas, Papyrus, le temps des ruines et de la désolation est venu. Akhenaton? La haine a triomphé, les peuples se sont déchirés et les royaumes se sont effondrés. Que veux-tu dire? Est-ce la fin de l'Égypte? Le dieu maléfique Dombos a vaincu? Non, Papyrus, car un combattant s'est dressé et a chassé les envahisseurs. Désormais, il règne seul sur le double royaume, mais le prix de la victoire a été cher. Un combattant? Et qui est-il? Regarde, Papyrus, regarde ce qui peut être ton destin. Non, non, pas moi. C'est impossible. Pharaon, Téti, non! Téti, oh, ce rêve. Oui, Papyrus, ton rêve te l'a dit. Tu dois maintenant faire ton choix. Si la guerre éclate, les dieux et le glaive d'Horus te donneront la victoire et le pouvoir. Mais tu régneras sur des ruines et perdras ceux qui te sont le plus chers. Ou bien tu peux sauver la paix. Alors tu resteras ce que tout le monde croit que tu es, un simple petit pêcheur. Réfléchis bien, Papyrus. La guerre, la victoire et le pouvoir. Ou la paix. Je ne veux pas de guerre! Trop tard, l'Égyptien, tu n'empêcheras plus rien. Non, je ne veux pas la guerre. Réveille-toi, princesse, vite! Raouzer, que se passe-t-il? Les émissaires, Teddy, les émissaires ont disparu du navire. Et Papyrus, où est-il? Je l'ignore, mais regarde, les émissaires ont été envoûtés par la magie de Seth. Il faut vite les retrouver. Ressaisissez-vous, je vous en prie! Ressaisissez-vous! C'est le dieu Dombos qui habite vos âmes et vous pousse à la haine et à la guerre. Toi, Akazukil, à qui j'ai sauvé la vie, et toi, Kernos. Vous devez me croire, je refuse de vous combattre. Assez de discours, l'Égyptien. Ah! Ah! Finissons-en. Ah!
Tu n'es pas toi-même, Carnos. Je ne veux pas me battre avec toi. Arrête. Meurs, Itchik! Ce n'est pas si facile, Livien. Ta dernière heure est venue, Égyptien. Mais... Horus, je ne l'ai même pas touché. Parisis, il faut arrêter ça avant qu'il ne s'entretue. Le Phénicien est blessé, occupe-toi de lui. Moi, je vais tenter de combattre le maléfice du dieu Dombos. Ô Aton, astre de la lumière, père de toute vie et dieu de paix du pharaon Akhenaton, aide-nous. Aide-nous à empêcher le triomphe du dieu Dombos, de la haine, de la guerre et de la destruction. Papyrus, qu'allais-je faire? Quelle folie m'a pris! Papyrus! Aritobal, c'était donc toi. Horus! Papyrus! Oh, Aton, manifeste ta colère. Sauve le dernier descendant du pharaon maudit et de son fils, l'enfant pharaon Toutankhamon. Sauve celui qui a choisi la paix à la guerre et au pouvoir. Oh, glaive d'Horus, aide-moi! Sois tranquille, princesse. Cette épreuve nous a servi de leçon. Ton père Pharaon peut être assuré que la paix régnera pour de longues années entre nos peuples. Nous saurons convaincre le roi des Phéniciens de la traîtrise d'Aritobal. Et nous nous souviendrons que cette paix, nous la devons à un simple petit pêcheur. Papyrus, me diras-tu un jour ce qui t'attire tant dans la cité du pharaon maudit? Je ne sais pas, Téti. Peut-être toutes ces questions auxquelles personne ne peut répondre. Ou ces rêves chimériques qu'on fait en dormant et qu'on oublie le plus souvent au réveil. Tiens, l'autre nuit, je ne te l'ai pas dit, je me suis rêvé en pharaon. En pharaon, rien que ça. Toi, un pauvre petit pêcheur? Il faudrait que tu épouses une princesse alors. Remarque, il se pourrait qu'une princesse ait la drôle d'idée d'épouser un petit pêcheur. Oui, pourquoi pas après tout. Je suis même sûre qu'alors le dieu Aton se réjouirait dans son horizon.